Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous nous battons toujours à fond, complètement, jusqu'à la dernière goutte du sang des autres. À la fin, il n'y a ni gagnant, ni perdant. La guerre n'est qu'un long serpent. La tête est un président fou et la queue est ce jeune homme perdu devant l'entrée du métro Ribeaucourt à Bruxelles. Extrait de Guerre et pluie, le dernier roman de Velibor Čolić. Il est l'invité de LCR ce soir. To surrender, this I could not do. I took my gun and I vanished. I've changed my name so often, lost my wife and children. Vous qui le savez, effacez mon visage. Shelter kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. Voilà, c'est cruel, hein, c'est difficile à couper évidemment. De Partisane de Leonard Cohen, je vous voyais sourire. Magnifique dès les chanson. premières notes, c'est très beau. Hein. C'est bon. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis, j'ai le ciel entier. Magnifique chanson. Comment allez-vous, Velibor? J'ai envie de vous poser cette question. C'est une question qu'on pose comme ça. Hein. On dit comment ça va et alors on répond oui. Mais à vous, j'ai vraiment envie de vous la poser. Je pose la question aussi parce que la guerre n'est pas très loin. Elle est un peu, c'est une expression aussi, au port de l'Europe, comme on dit. Est-ce que tout ça, ça vous remue un petit peu ou pas? Bonsoir. Merci de votre invitation d'abord. Avec plaisir. Personnellement, ça va mieux, ça va très bien, physiquement. Ouais, mais une petite ombre, mais une petite ombre, bien évidemment, à ce beau printemps qui s'annonce à Bruxelles, c'est la guerre. Encore une fois, la guerre, toujours la guerre en Europe. Ouais. Ça vous remue, ça, ou pas? Bien évidemment, bien évidemment, la guerre ne peut pas sortir entièrement d'un homme. Même survivant, comme moi, miraculé si vous voulez, porte les stigmates de cette guerre. Il faut parfois pas grand-chose, un bruit strident de métro qui freine, ou vraiment quelque chose de bien visible comme la guerre dernière guerre européenne entre la Russie et l'Ukraine, pour que tout ça revienne. Ouais. Donc c'est toujours là, en fait. Oui, c'est toujours là. On Quand on peut l'a pas vécu. oublier. On peut pas oublier. Parfois, j'essaie d'oublier la guerre. Donc, nous parlons de guerre, des guerres yougoslaves, des guerres plus précisément en Bosnie. Parfois, je provoque, comme pour mon livre, ces souvenirs, parce que je pense qu'il faut témoigner, il faut écrire, et que la littérature peut sauver ce monde. Et pourquoi il faut témoigner? Et vous croyez que la littérature a cette force-là de pouvoir changer le monde quand on voit que finalement tout revient toujours, qu'on n'apprend rien de l'histoire? Depuis que mon livre est sorti, je répète, on a un constat amer répété partout, par tout le monde, que la poésie ne peut pas arrêter la guerre. Mais je dis oui, mais la guerre non plus ne peut pas arrêter la poésie. Si on veut savoir quelque chose de la Russie du 19e siècle, il me semble, on prend pas les encyclopédies ou le livre d'histoire, on prend tout simplement
Dostoïevski. Ouais. J'espère que la littérature porte une vérité à long terme et universelle. Ouais. Ça s'appelle d'ailleurs Guerre et pluie, votre dernier roman. Ça fait allusion à Guerre et paix, évidemment. Vous avez changé un petit peu, obliqué un peu le titre de Tolstoï. C'est un jeu de mots Oui, un jeu de mots, et je pourrais expliquer pourquoi guerre et pourquoi pluie. Oui. La guerre, c'était bien évidemment... En fait, Guerre et pluie, c'est la dernière partie de ma trilogie sur l'exil, que je commençais déjà il y a des années chez Gallimard. Première partie, c'est le manuel d'exil, comment réussir son exil en 35 leçons. Vous l'avez réussi? Oui, mais même après une quinzaine de leçons, j'étais un bon... Ça va. Et oui, le deuxième livre, qui a eu une très bonne idée de sortir le 6 février 2020. Aïe, d'accord. Livre de départ, et celui-là, Guerre et pluie, qui est sorti il y a un mois et demi chez Gallimard. Guerre parce que je raconte ma guerre, histoire triste de tranchées éternelles dans les plaines. Cette fois-ci, ce sont des plaines bosniennes. Ouais. Et les pluies, cette magnifique nature qui ne s'est pas arrêtée. J'ai jamais vu autant de beaux couchers de soleil et de matin que dans les tranchées. Vous avez été enrôlé à 28 ans dans l'armée croato-bosniaque. Vous avez rapidement déserté, mais il vous reste des images. Il y a beaucoup d'images, en fait, dans cette partie. Enfin, quand dans le livre, vous parlez de la guerre, parce que vous parlez aussi de Bruxelles, on va en parler, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'images hallucinées. Est-ce que la guerre rend fou, rend les hommes fous? Certainement, elle marque. Je propose une sorte d'invitation. Je prends mon lecteur, lectrice par la main, et je le ramène gentiment dans la tranchée, au premier niveau de ce spectacle qu'on appelait la fin du monde. J'essaie de dresser une sorte d'anatomie de tranchée. Rien n'est changé. Les fusils sont plus modernes, les attirés les plus précis, mais on peut s'imaginer ici en Belgique, à 14-18, en France. Et je donne une sorte, comment dirais-je, un tableau qui parfois ressemble au tableau de Jérôme Bosch, de la vie et de ce dernier souffle de l'humanité, finalement. Je pense que chaque guerre, c'est une petite blessure sous la peau de l'humanité, qui ne touche pas les vagues. Non. Alors, c'est une digression aussi entre le présent et le passé, vos souvenirs. Ça commence un peu à Bruxelles, on est en plein Covid, vous êtes atteint d'une maladie auto-immune, appelée, alors je l'ai noté parce que je ne retiens pas par cœur, pemphigus vulgaris, c'est ça? Exactement. Oui. Je ne pouvais pas avoir Alzheimer comme tout le monde, il faut que je sois quelque chose de spécial. Et vous êtes à l'hôpital Saint-Luc, vous racontez tout ça, vous décrivez tout ce que vous voyez, et vous avez un carnet. Ce carnet, ça vous aide pendant ces visites. Hein. Oui, il est là, vous pouvez le prendre, il est là. C'est ce carnet-là? Mon carnet de soldat, oui. Il est toujours avec vous? Oui, il est toujours avec moi. Montrez-le peut-être, montrez-le. Voilà. Ouais. Il y a toujours photocopie d'Emily Dickinson, poétesse américaine. Oui. Ah ouais, pourquoi Emily Dickinson, tiens? Si je me souviens bien, elle représente tout ce qui n'est pas la guerre, la beauté, le calme. Et ce sont mes notes prises dans le tranchée, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais les montrer, moi, à la caméra de mon Voilà, c'est ce tranchée qui a 30... Ah, c'est précieux, ça. Vous vous promenez avec ça? Oui, je sors parfois. Voilà, là, je viens en voisin, quoi. Il voit, il voit un petit peu, il accompagne ce livre. Ouais. Donc, j'étais soldat qui écrit le plus subversif, vous ne pouvez pas l'imaginer. Il y a subversivité de soldats qui réfléchit. Ouais. C'est déjà pas souhaitable. Soldat qui écrit, tout de suite on pense 5e colonne. Ouais. Donc j'écrivais en cachette. Est-ce que vous imaginez ce monde à l'envers? On peut tuer en grande lumière et écrire en cachette. Voilà, la guerre est l'humanité à l'envers. La guerre est tout sauf la littérature. Ouais. Et finalement, je ne pensais pas que je sourirais. J'avais une idée de racheter ma main. Je me suis dit, la main qui tient un Kalachnikov AK-47 et qui tire, elle est salie à jamais. Et j'essaie avec le stylo,
racheter ma main droite qui tirait. De lui donner un autre destin. Ouais. Pourquoi, depuis que le livre est sorti, moi j'ai fait les dédicaces sur mon livre, je dessine un stylo en hommage de ces petits soldats désespérés. Qui ne mordent rien, qui ne représentent rien, bien évidemment. Désespéré, et il y a de l'humour aussi beaucoup, parce qu'on pourrait penser que c'est un livre grave, mais vous avez une espèce de détachement, un humour, c'est peut-être de l'humour balkanique, je ne sais pas, je ne connais pas, mais il y a une espèce d'autodérision, vous avez beaucoup d'autodérision quand même. Je dis toujours que la comédie n'exclut pas l'enfer, et qu'on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux. Il y avait des situations bien évidemment graves, tout le temps graves, mais des situations drôles comme toujours dans la vie. Ça commence, je dis toujours, chaque soldat creuse sa portion de tranchée. Je creuse jusqu'à là, je fais 1m96, puis ça commence à tirer, je creuse un peu plus. Donc j'étais une sorte, j'aime bien me comparer. Si vous voyez Jacques Tati, j'étais Jacques Tati dans la tranchée, miraculeux. Comment on m'a raté, je ne sais pas. En tout cas, vous avez réussi à déserter, vous êtes arrivé en France en 92, en 92, et puis maintenant Bruxelles. Il nous reste très peu de temps, on pourrait parler avec vous pendant des heures. On va en tout cas se pencher sur ce magnifique livre Guerre et pluie. Je vous recommande vraiment, c'est un grand livre, je trouve. C'est un très grand livre. Merci. Vous avez un coup de cœur, un conseil de lecture, c'est le Tabouki. C'est un Tabouki posthume. Oui, je suis en train de lire pour Isabelle un roman posthume de Antonio Tabouki. Apparemment, il voulait que ça sorte après sa mort. On est le premier jour de printemps, il y a le soleil. Comme hier. C'est une écriture magnifique, solaire, c'est une belle histoire. Imaginez son roman comme un mandala en cercle, en cercle autour de belle Isabelle. Et lisez le livre, lisez Antonio Tabouki. Ah, mais on y va, on adore Tabouki. Voilà. Alors je dis il faut adorer Tabouki. Et on va lire le vôtre aussi, ça s'appelle Guerre et pluie, et puis tous vos livres, c'est le 6e chez Gallimard déjà qui sort. Merci d'être passé chez nous, Vélibor. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. Au revoir.